bonsoir à toutes et à tous. André a déjà dit que je suis pasteur ici à Paris depuis 14 ans, en France depuis 20 ans, marié, 3 enfants, ils sont tous partis. Enfin, partis. J'ai 2 qui sont repartis en Angleterre et puis une fille qui est avec nous à l'église Paris Évangile. Elle est meneuse de louanges avec nous et c'est elle qui nous a donné 2 petits-enfants. Donc voilà, je suis grand-père. Ça m'a vieilli directement dès qu'on m'a appelé ça. Mais c'est aussi une grande joie, vous imaginez. Et voilà que je travaille avec André à l'AMG, on se connaît de là, avec Carlos, etc. Et quand André m'a demandé récemment de partager avec vous ce soir, en fait, ce n'était pas du tout pour tricher, mais Carlos m'avait demandé la même chose. Il m'avait demandé un enseignement court quand même sur la guérison et puis après avec des paroles de connaissance. Et donc, je vous dis directement, je me base en grande partie sur ce que j'ai pu partager vendredi dernier. J'espère que vous n'étiez pas tous là quand même. Comme ça va être quelque chose d'assez frais pour vous. Donc, écoutez, si j'ai choisi de faire un partage qui va commencer, je ne sais pas, parfois vous aimez suivre chez vous dans la parole de Dieu, donc je vais commencer en Nombre 28 et après j'aurai deux versets en Marc 15 et 2 versets en Actes pour l'introduction. Et je sais très bien que tout au début, le lien entre ces versets, ce n'est pas évident du tout, il faut juste patienter que je vous explique. Mais c'est surtout parce que j'ai un grand amour de la parole de Dieu. Plus je l'étudie, plus je la trouve merveilleuse et riche et profonde dans ses révélations. Et quand je découvre les fils conducteurs de la parole et comment Dieu, au fil des années, des siècles, a tissé tout cela ensemble, je dis c'est remarquable. Donc ce n'est pas une étude classique sur la guérison ce soir. Je vous donnerai quelques versets de référence, mais c'est plus une chose qui a grandement béni mon cœur quand je l'ai vu. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais vous lire en fait dans la version français courant. C'est important pour différentes raisons. Je veux lire d'abord, je l'ai devant moi, Nombre 28, verset 2. Où Dieu parle avec Moïse et lui dit ceci: « Vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras au peuple, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel chaque jour, 2 agneaux d'un an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. » Alors, j'enchaîne directement, je vais commenter cela après. Marc 15, 25, il était 9 heures du matin quand ils ont cloué Jésus sur la croix. Marc 15, 34, et à 3 heures, Jésus cria avec force, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus poussa un grand cri et mourut. Et les 2 passages en Actes, ou versets en Actes, Acte 2, 14, c'est Pierre qui parle à la Pentecôte et dit: « Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est seulement 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tout être humain. » Français courant, sur toute chair, voilà. Et enfin, Acte 3, 1, un après-midi, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures. Verset 6, il rencontre le boiteux, vous connaissez l'histoire. Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Puis il le prit par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes. Alléluia pour ça.
Donc, oui, Seigneur, je suis ravi de partager ta parole, les choses que tu m'as révélées, les choses qui sont comme un fondement que toi-même tu as posé pour nos vies. Amen. Donc, je reviens en nombre et je fais le lien entre ces différents passages. Parce que on voit d'abord dans la simplicité que Dieu avait demandé à Moïse de faire un sacrifice de 2 agneaux pour le pardon des péchés, pour la bénédiction du peuple. Et il dit 2 détails concernant cela. D'abord, que ça doit être un sacrifice perpétuel et ensuite qu'il fallait le faire au temps fixé. Ces détails sont importants parce que chaque fois que tu vois dans l'Ancien Testament sacrifice perpétuel, ça veut dire on va découvrir l'accomplissement en Jésus-Christ, quelque chose qui sera établi pour toujours par lui. Et je pense que là, concernant ça, on peut tout de suite comprendre que les agneaux sacrifiés là représentent celui qui était appelé par Jean-Baptiste l'agneau de Dieu, Jésus, qui ôte le péché du monde. Le lien entre les agneaux sacrifiés et Jésus, c'est très clair. Mais ce que je veux souligner, c'est que Dieu a aussi dit, il faut que ça soit au temps fixe ou fixé. Et donc, j'étais un peu interpellé, enfin, je me posais la question, c'était à quel moment que Moïse devait faire ses sacrifices, surtout parce qu'il y avait cette phrase que je trouvais étrange, où c'était l'un le matin, ça va, et l'autre entre 2 soirs. Je me suis dit, qu'est-ce que ça signifie, entre 2 soirs? Et donc, en fait, j'ai fait des recherches et je suis allé même dans les sites juifs pour être sûr que tout le monde disait la même chose. Et si je vous dis directement ce que j'ai trouvé, c'est que le premier sacrifice du matin était à 9 heures du matin. Et cette fameuse entre-deux soirs, en fait, sans que je comprenne pourquoi, mais c'était toujours à 3 heures de l'après-midi. Donc ça, c'était ce que Dieu avait demandé à Moïse de faire. Et c'est là où on rejoint le Nouveau Testament et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Parce que ce que nous découvrons dans les passages que j'ai lus en Marc, c'est que justement, ils ont crucifié Jésus-Christ à 9 heures du matin. Donc, il faut regarder l'image et après le pourquoi. Parce que l'image est la suivante. C'est qu'au même moment, littéralement, que Jésus-Christ recevait les premiers clous pour nous, comme vous le savez, à la croix, au même moment dans le temple, le souverain sacrificateur soulevait l'agneau, le premier agneau, parce que c'était 9 heures du matin, et il a sacrifié pour le pardon des péchés. Donc, il y avait quelque chose de très visuel qui se passait au même moment que Jésus commençait sa souffrance pour nous et a payé le prix pour nous à la croix. Si vous avez compris, Jésus est resté en fait en tout 6 heures crucifié. Et ça, c'est important également parce que dans la Bible, 6 représente toujours l'humanité. L'homme a été créé le 6e jour, c'est le chiffre de l'homme. Donc, on sait très bien que Jésus-Christ, et je vous apprends rien, je sais, mais c'est pour souligner un principe sur la guérison. Jésus-Christ a réellement souffert pour 2 choses à la croix pour toute l'humanité. Premièrement, le pardon des péchés, mais deuxièmement, la guérison de nos maladies. Si vous prenez les notes, peut-être, le passage le plus clair concernant ça, ça va être en Ésaïe 53, verset 4, où Ésaïe a dit clairement, Jésus, s'est chargé de nos douleurs, il a porté nos maladies. Donc, ça c'est remarquable et c'est ça qui s'est passé pendant 6 heures à la croix. Mais quand nous sommes arrivés donc au moment où la Bible dit Jésus, alors littéralement dans le grec, Jésus a renvoyé son esprit. C'est-à-dire, ce n'est pas juste mon avis, beaucoup de théologiens sont d'accord
que Jésus a choisi le moment de sa mort. C'est pour ça que Pilate était étonné. Il est déjà mort, il faut vérifier, etc. Vous connaissez cette histoire. Et pourquoi Jésus a choisi sa mort après 6 heures? Parce que c'était 3 heures de l'après-midi. Et Jésus savait qu'au même moment, il prenait le deuxième sacrifice de l'agneau au temple. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire « Tout est accompli ». J'ai accompli ces 2 sacrifices de Moïse. C'est fini. J'ai payé le prix pour les péchés. J'ai payé le prix pour les maladies, les douleurs, les infirmités. Alléluia, c'est réglé. Et il a rendu l'esprit, certaines versions, littéralement, j'ai dit, il a renvoyé son esprit. Il avait une telle maîtrise. Je ne sais pas si on peut même comprendre la puissance de Jésus-Christ. C'est presque impossible d'imaginer qu'un homme ait une telle autorité sur son esprit et son corps qu'il peut choisir de mourir et il envoie son esprit à Dieu. Ça, c'est notre sauveur. Et donc, vous connaissez la suite, ils ont descendu, etc., de la croix. Mais si je vous ai lu en Actes, c'est parce que Actes nous donne la révélation de ce que Dieu avait voulu par ces moments de sacrifice et la croix. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous découvrons en Acte 2? Vous avez la Pentecôte qui arrive à quelle heure? À 9 heures du matin. Vous pouvez le lire encore en Acte 2, mais c'est à ce moment-là que l'Esprit est déversé. C'est à ce moment-là que Pierre se lève et il dit « Dieu a prophétisé l'Esprit Saint sur toute chair ». Et donc la croix a un premier message de Dieu envers nous. Je veux déverser mon esprit sur vous. Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il faut pour que toi, tu sois rempli de l'esprit. Et si je vais parler tout à l'heure des paroles de connaissance, dans la simplicité, une parole de connaissance est une réalité, une vérité que nous entendons de l'Esprit de Dieu. Et nous avons un mandat dans la Bible de désirer ardemment les dons les meilleurs. Ça veut dire, et je sais que je simplifie, la base de toute parole de connaissance, c'est de dire « Saint-Esprit, j'ai envie d'entendre de ta part des paroles concernant des situations, concernant les maladies, et quand je reçois, je vais les dire, OK. Donc, chacun de vous, vous avez entièrement le droit maintenant à recevoir les paroles de connaissance parce qu'à 9 heures du matin, l'Esprit a été déversé et c'est sur toute chair. Alléluia. Et j'enchaîne en acte parce que nous avons en acte 3 la première guérison dans la Bible, dont je dis après la mort de Christ, j'entends bien, de la première église, on va dire, et ce qu'on découvre, sans surprise, c'est que cette guérison s'est produite à 3 heures de l'après-midi. Et c'est Jean et Pierre qui montaient au temple. Et je ne sais pas du tout s'ils ont réalisé eux-mêmes l'importance que ce soit à 3 heures, 15 heures on dirait. Mais ils ont dit, c'est ce que nous avons déjà reçu de Jésus que nous vous donnons et en son nom, levez-vous et marchez. Et il y a eu ce miracle, gloire à Dieu. Et donc, j'ai dit tout cela pour que vous puissiez comprendre toute la grandeur de Dieu. Ça fait 2000 ans entre Nombre et Acte 3, tout ce fil conducteur du moment précis où Dieu a insisté auprès de Moïse, il faut que ça soit au temps fixé, ne déviez pas de ça, parce qu'il voyait venir l'accomplissement. Et je me permets, c'est un peu une parenthèse, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais le petit détail de plus, c'est que si vous allez en Acte 10 et vous voulez voir le salut de Dieu qui a été libéré à la croix, vous ne serez pas étonné si je vous dis que le premier païen, Corneille, a été converti à 3 heures de l'après-midi. C'est absolument fabuleux. C'est la parole de Dieu.
dans toute sa grandeur et sa splendeur. Et ça me passionne, vous avez compris ça. Alléluia. Ça me passionne. Alors, quand je dis tout cela, c'est pour vous dire que Dieu avait prévu dès le début que Jésus-Christ paye le prix pour nos péchés et nos maladies à la croix. Pas possible de séparer les deux. Beaucoup de versets dans la Bible vont combiner ces deux éléments. Je vous donne juste un exemple rapide. Si vous avez la Bible ou vous me laissez lire, je sais que ces versets sont connus, mais par exemple, Psaume 103, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Donc, vous avez dans le même verset, il guérit tes maladies, il pardonne tes iniquités. Et souvent dans la Bible, vous allez voir les deux ensemble parce que le même sacrifice a accompli les deux. Et donc, le principe simple, encore une fois, que je vous donne, c'est le suivant. Si quelqu'un vous demande comment est-ce que je peux vraiment être pardonné de mes péchés et savoir que je suis pardonné, ben forcément, en tant que chrétien, on va lui dire, ben, il y a 2000 ans, Jésus-Christ a payé le prix, il a pris tes péchés sur lui, donc la colère de Dieu contre les péchés a été satisfaite, et maintenant, si tu demandes pardon, tu peux à ton tour être guéri parce que le prix a déjà été payé. Mais ça demande un pas de foi parce que la personne doit finalement regarder 2000 ans en arrière et croire que ce message est la vérité. Alors, vous qui m'écoutez, vous avez fait ça, alléluia, sans problème. Mais ce que l'Église est en train de découvrir de plus en plus, c'est que exactement le même principe s'applique à la guérison. Aucune différence, vous n'avez pas besoin de plus de foi. Vous avez simplement besoin de croire la chose suivante. Si quelqu'un demande, comment est-ce que je peux recevoir ma guérison? La réponse rime à la première réponse, c'est-à-dire, il faut regarder 2000 ans en arrière, il faut croire qu'à la croix, Jésus a réellement porté tes souffrances, c'est vraiment chargé de tes douleurs, et dès l'instant que tu crois que c'est le cas, que le prix a été payé pour ta guérison, il suffit de demander et tu recevras ta guérison. Je sais que vous pouvez penser, ça c'est trop simple, mais ce n'est pas plus simple que le pardon des péchés. Et pour Jésus, les deux n'étaient pas simples parce que Jésus a énormément souffert et ça, vous le savez. Donc, le prix a été élevé pour lui, mais par la foi simple, nous sommes vraiment au bénéfice de cela. Et j'aimerais juste vous donner 2 derniers versets avant de parler de paroles de connaissance et puis de prier, parce que j'ai relu quelque chose récemment en Ésaïe 33. En fait, c'est le dernier verset du chapitre. Et je vous préviens, c'est un défi de croire ce que je vais lire. Préparez vos cœurs. Ésaïe dit ceci. Aucun habitant, alors c'était dans le contexte des habitants de Sion, qui fait référence toujours au peuple de Dieu de toutes les générations. Mais je continue. Aucun habitant ne dit « je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Alors, cette déclaration d'Ésaïe est énorme. Il voit venir un jour où, avec nos mots, aucun croyant ne dira « je suis malade ». Alors, moi, je suis tout aussi conscient que vous que dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, il y a beaucoup de malades. Oui, absolument, c'est la réalité. Donc, la première question que beaucoup se posent, c'est est-ce que ça fait référence donc à un temps après le retour de Jésus? Est-ce qu'il parle du ciel? Est-ce qu'il parle du millénium ou enfin un moment éloigné? Mais en fait,
ce ne serait pas cohérent de dire oui à ça. Ça serait contradictoire même avec la suite du verset. Parce que le même verset dit, le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Mais écoute, est-ce que nous avons déjà reçu le pardon de nos iniquités? Ben oui, tu ne peux pas me dire ça c'est pour l'avenir. Je suis au bénéfice maintenant. Et donc, c'est un défi pour le corps de Christ de se dire, waouh, on a du boulot, il faut qu'on renouvelle notre intelligence, il faut qu'on commence à croire ce que dit la Bible. Et là, je vais citer le Nouveau Testament, 1 Pierre 2, 24, où Pierre dit, lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Pierre regarde la croix qui est derrière lui au moment où il écrit et il dit, c'est fait. Par cette croix, par ce sacrifice, nous avons été guéris. Et s'il vous plaît, enfin, excusez-moi si je suis un peu logique et systématique, mais si c'est vrai que nous avons été guéris, ça sous-entend directement, nous sommes guéris. Je suis une personne guérie. Et donc, si je suis guéri, mais en fait, on va dire, si j'ai une réalité spirituelle que je suis guéri, mais j'ai une réalité physique que je suis malade, en fait, je suis face à deux réalités. La décision, c'est laquelle est-ce que je vais croire? Est-ce que je vais juste dire, la parole de Dieu n'est pas vraie parce que je souffre? Ou est-ce que je dis, je souffre, mais la parole de Dieu dit que Jésus a porté mes souffrances, donc je vais me battre pour recevoir mon héritage. Et c'est ça que je veux voir dans le peuple de Dieu. Un peuple qui se lève et qui dit, ça suffit, on ne va plus continuer à supporter nos douleurs, on va recevoir notre héritage de guérison. Donc, gloire à Dieu pour ça. Et je termine en Jacques 5, qui est aussi très connu, mais parce que je provoque un peu ce soir, je sais, mais je veux provoquer parce qu'il faut qu'on pense différemment. Quand Jacques 5, je vais lire 14 et 15, je lis d'abord et puis je commente après. Jacques pose une question, comme s'il est un peu surpris. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. C'est-à-dire, juste essayer de comprendre ça de la perspective d'une première Église qui voyait la guérison de tous les malades. Peut-être je vais devoir le lire parce que je ne vous connais pas, donc excusez-moi, mais je ne sais pas si vous êtes au courant de la grandeur des guérisons dans la première Église. Donc, je sais que je vais de verset en verset, mais c'est pour pas que je vous perde en chemin. Ceci est dit concernant la première Église et le ministère de guérison en Actes 5, 16. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Vous entendez le mot tous? Dans la première Église, par les prières, pas juste des apôtres, mais de la première Église en général, parce que par la suite, on voit Philippe, on voit Étienne, on voit, voilà, c'est plus que les apôtres. Et on voit que tous étaient guéris. Donc, je reviens maintenant à Jacques. C'est pour Jacques, il est capable de dire, avec mes mots, écoutez, c'est pas normal qu'il y a des personnes malades dans l'Église. C'est vrai, c'est pas normal. Il dit, si c'est le cas, la solution, il dit, c'est pas compliqué. Faites appel aux anciens, ils ont cette autorité déléguée de la part du Seigneur,
oui, onction d'huile. Alors, par Zoom, non. Ça ne sert à rien que je mette de l'huile sur mon webcam. Mais pourquoi? Parce que ça représente, de toute façon, ce n'est pas une huile magique, vous avez compris ça. Ça représente l'action du Saint-Esprit, forcément. Et en fait, ce n'est même pas ça, selon Jacques, qui fait la différence. Je m'explique, il faut 2 éléments. Donc, oui, il faut l'action de l'Esprit, mais surtout, il dit, la prière de la foi sauvera le malade. Donc, si les anciens ont la foi, l'Esprit agit, et Jacques dit avec certitude, le Seigneur le relèvera. Voilà, il ne sera plus malade. C'est-à-dire, pour la première Église, voici la solution si jamais il y a une personne malade dans l'Église. C'est un défi pour nous. Hein? On a du boulot devant nous parce que si la barre est haute, ce n'est pas à nous de dire je ne crois pas ou je ne peux pas. Ça, ce n'est pas notre réponse. C'est OK, Seigneur, conduis-nous vers la vérité de la parole. Et donc, j'avais partagé ces choses, j'ai dit à André en début de partage, et je ne vois pas l'heure. Donc, j'ai encore combien de temps, André, pardon? J'ai 10 minutes, un quart d'heure? Non, vas-y jusqu'au bout de ton enseignement, c'est intéressant, Steve. C'est gentil. Et donc, ce qui s'est passé avec Carlos, je parle de vendredi dernier, hein, d'assez récent. Ce que j'avais fait, c'est que je veux vous expliquer comment ça se passe pour moi pour cette question de parole de connaissance, parce que je veux que chacun soit dans la simplicité. Évidemment, ça sous-entend que tu es à l'aise avec l'écoute de la voix de Dieu. OK? Parce que si tu n'es pas à l'aise avec l'écoute de la voix de Dieu, tu vas être crispé ou plus dans le doute, peut-être, par rapport à l'écoute. Donc, je veux juste vous donner 3 instructions concernant l'écoute de Dieu d'abord, comme un fondement. Vite fait, sans verset, je n'ai pas le temps. Le principe, c'est chaque chrétien peut entendre la voix de Jésus-Christ. En Jean 10, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Juste accepte cette vérité. Tu es sa brebis, tu entends sa voix. En fait, ça fait partie de ta nouvelle naissance spirituelle. Le jour où tu es devenu chrétien, en recevant l'Esprit de Dieu, il t'a rendu capable d'entendre sa voix. Donc, il faut juste accepter. Mais c'est vrai que si notre esprit n'est pas en paix, si nous ne sommes pas en paix, on entend plus difficilement. Donc, je vous conseille, donc, premier principe, c'est que la Bible dit que tu entends sa voix. Deuxième principe, tu dois t'apaiser dans sa présence. Prends le temps pour que ton cœur soit en paix dans un lieu que tu choisis et c'est comme une préparation de cœur. OK. Troisièmement, je propose que tu poses quelques questions au Seigneur ou une question suivie par une autre et c'est ça la partie la plus importante, et que tu aies avec toi stylo et calepin. Et je dois insister sur ceci pour ceux qui veulent apprendre dès le début à recevoir des paroles de connaissance ou prophétie ou autre chose. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à analyser. Si je dis au Seigneur, voici une question que j'aime poser. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? OK? Quand on commence à avoir quelques pensées qui arrivent dans notre esprit, on peut les analyser tout de suite et se poser les questions. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est la pizza que j'ai eue hier soir?
On a tout ça. L'avantage d'avoir un stylo et un calepin, c'est je vous demande de poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Et dès que tu as une ou des pensées dans ta tête, tu commences à écrire. Et si les pensées continuent, les paroles continuent, tu les écris. Tu écris ce que tu entends. Je pouvais toucher le cœur, les entrailles, enfin, parce que ce n'est pas les oreilles qui entendent, c'est ton esprit en fait. Et tu vas jusqu'au bout, tu écris, tu reçois, tu écris, et c'est seulement quand tu estimes que c'est fini que tu peux analyser à ce moment-là et tu te relis. Est-ce que maintenant, avec mon intelligence, mon discernement, est-ce que je pense que c'est Dieu? Est-ce que je pense que c'est moi? Alors, s'il y a quelque chose de négatif, sans surprise, ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est soit tu as une mauvaise image de toi-même, soit c'est l'ennemi. Donc, faut pas du tout mettre, faut pas faire attention ou je n'écris jamais des paroles négatives. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour les paroles de connaissance avec Carlos? J'ai fait tout ce que je vous ai dit. J'étais apaisé, j'étais dans la présence de Dieu, j'avais passé un temps dans l'adoration et j'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux guérir ce soir? Et je l'ai devant moi, je peux vous dire, Dieu m'a dit, je vais guérir la colonne vertébrale, je le remettrai droit, hernie discale, je vais enlever l'écharde de l'ennemi. Ça m'a surpris comme notion. Quand j'ai des phrases un peu inattendues, je me dis, ça, c'est fort probable que ce soit le Seigneur, la sciatique, etc. Et j'ai même eu la voûte plantaire. Et ça, ce n'est pas mon vocabulaire, je peux vous dire. Et que quelqu'un allait pouvoir se mettre sur la pointe des pieds. Je ne vais pas lire toute la liste, mais j'avais reçu ces choses. Alors, j'ai appris ceci qui m'a beaucoup aidé avec les paroles de connaissance. J'ai découvert qu'une parole de connaissance contient en elle-même une puissance divine pour s'accomplir. Le principe, c'est que parce que Dieu l'a dit, il veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Et donc, de façon un peu plus poétique, avec l'équipe où j'étais, on disait, quand Dieu le dit, il guérit. Et ce qui s'est passé vendredi soir, c'est qu'on était vraiment nombreux, il y avait beaucoup d'équipiers de prière et ils ont noté les paroles de connaissance parce qu'ils ont choisi de croire que Dieu l'avait dit et que c'était important pour les personnes qu'ils allaient recevoir. Et j'ai eu, gloire à Dieu, beaucoup de retours, y compris de Carlos, de personnes guéries des choses que je viens de vous dire là, et un autre exercice pour évacuer la douleur des corps. On ne peut pas le faire ce soir. Mais pour terminer, et puis prier André, et là j'arrive à la fin, j'ai demandé au Seigneur s'il avait d'autres paroles pour vous qui m'écoutez ce soir. Vous êtes 29 participants. Et honnêtement, je ne sais même pas comment prononcer le premier mot. Donc, André, si j'écorche et personne ne comprend, il faut m'aider. Mais le mot, c'est lumbago. C'est ça, à peu près? Lumbago, vous me comprenez? Oui, on te comprend. Très bien, Yves, c'est le mal de dos classique, ouais, beaucoup en souffrent. OK. Donc, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Si vous souffrez de lumbago ce soir-là, en m'écoutant ou en écoutant l'enregistrement, Dieu va libérer cette parole pour ta guérison totale. Pour moi, tu es déjà guéri. Tu vas juste dire Amen et tu reçois ta guérison. J'ai 4 choses en tout. Euh, les migraines, surtout si tu as l'impression, et c'est bizarre pour moi, mais tant pis, si tu as l'impression que la douleur se situe derrière
l'œil à l'intérieur. Alors, moi, je souffre jamais de ça, donc je ne sais pas de quoi je parle, mais si ça vous parle, c'est très bien, vous êtes guéri. Des acouphènes, alléluia. Dieu va enlever tout ça. Ça, ces parasites-là, interdits. Et enfin, alors, encore une fois, André, au secours, aucune idée comment prononcer. Psoriasis? Oui. Oui, psoriasis, c'est comme maladie de peau, peau très desséchée ou irritée. Moi, je ne peux pas t'aider, mais les frères et sœurs, je pense qu'ils voient bien de quoi il s'agit. Hein. Ben, ça, c'est le prix à payer, mes frères et sœurs, si vous invitez à l'anglais. Hein? Faut juste assumer. Je fais au mieux. Je suis pas médecin et je suis pas français. Donc, voilà. Donc, écoutez, ce que je vais faire, parce que vous avez quand même le droit de recevoir ces paroles de connaissance-là et aussi, c'est pas tricher, les paroles que j'ai libérées vendredi soir parce que Dieu n'a pas changé depuis, il a toujours envie de guérir. Donc, je vais faire ma prière maintenant, André. Je libère cette guérison pour vous et je déclare que comme Dieu le dit, il guérit. Donc, maintenant, ensemble, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Ah ben, j'ai déjà quelqu'un qui dit psoriasis ou eczéma, c'est moi. Ben toi, tu es guéri parce que je libère maintenant l'onction du Saint-Esprit chez chaque personne qui souffre de lumbago, migraine derrière l'oreille, migraine en général, acouphène ou psoriasis, eczéma. Je libère son onction maintenant au nom de Jésus-Christ. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir par ses meurtrissures. Tu as été guéri et cette réalité entre dans ton corps maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère le shalom de Dieu. Plusieurs d'entre vous, ça va être comme une brise légère ou un sentiment de paix. Je libère ça sur vous. Vous pouvez ouvrir vos mains pour recevoir. Et cette paix, elle est une paix dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Il y a des nerfs qui sont apaisés maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Il y a différentes douleurs que j'ordonne de quitter les corps au nom de Jésus. Dans la colonne vertébrale, Dieu remet cela droit. Si tu souffres de scoliose, j'ordonne que ça soit remis droit au nom de Jésus-Christ. Hernie discale, j'enlève l'écharde de l'ennemi des dos. Soyez libérés. Alléluia. Les échardes sont enlevées. Alléluia. Voûte plantaire, s'il y a des problèmes aux pieds, vous pouvez vous mettre tout de suite sur la pointe des pieds. Épaules bloquées, je débloque au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que le Seigneur Jésus lui-même s'approche de toi, lui qui s'est chargé de toutes tes douleurs. Et je déclare que vous êtes un peuple béni, libéré de vos douleurs par votre Sauveur et Seigneur. Il passe dans les maisons, il dit, mon sang est ici, et l'ennemi n'a pas le droit de vous affliger. Je vous libère. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grandeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, André, j'ai fini. Je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement. Alors,
est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu pourras répondre à quelques questions, Steve? Oui, s'il y en a, je peux. Oui. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment. Si vous avez des passages qui n'étaient pas très clairs, profitons de Steve qui est là. Merci en tout cas, Steve, pour ton enseignement très clair pour moi, fondé sur la parole. Et on a vraiment besoin d'entendre et de pratiquer. Tout à fait. Il faut prendre des risques, André, parce que chaque fois que je dis des paroles de connaissance, ça sous-entend que peut-être tout n'est pas le 100%, peut-être j'ai entendu en partie et pas l'autre partie, mais je peux pas me taire, je peux pas avoir peur de me tromper, je dois raisonner autrement. Si j'ai raison, ça libère. Et évidemment, comme toi, André, je fais tout mon possible d'être à l'écoute de Dieu et je ne pense pas que je me trompe, évidemment pas. Mais cette prise de risque, ça fait partie de notre foi. Et gloire à Dieu pour ça. Donc, on peut se tromper en commençant, c'est ça aussi ce que tu veux dire. Donc, il ne faut pas avoir peur. Oh oui, 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 il faut absolument oser. Je pense, non, il y a littéralement personne qui commence avec les paroles de connaissance et ne se trompe jamais. Ça, c'est parce que même la Bible elle-même nous dit concernant la prophétie que nous prophétisons en partie ou que nous devons peser la parole prophétique et retenir ce qui est bon. Donc, le Nouveau Testament ne sous-entend jamais ou ne déclare pas que les prophètes doivent être à 100% justes à 100% du temps. C'est notre responsabilité de peser et de voir. Et de même avec les paroles de connaissance, je connais des grands ministères, peut-être un peu moins connus en France, mais comme Sean Boats, qui reçoit des paroles extrêmement détaillées, les dates de naissance des gens, le prénom de leur chien. Enfin, il entre dans un détail que je trouve hallucinant, mais lui admet que il y a des moments où il va quelque part et il ne sait pas, est-ce que c'est une interférence spirituelle, et parfois il a tort, ou du moins, il n'y a personne qui dit oui, ça c'est moi, voilà, mais il persévère. Et en fait, ce qui se passe, c'est plus on persévère, mieux on fait. Voilà. Merci, Steve. Là, il y a une question qui a été postée. La parole de connaissance peut être liée à autre chose que la guérison? Oui, absolument. Donc, la parole de connaissance concerne quelque chose qui est déjà une réalité dans vos vies. Donc, on peut avoir une parole de connaissance du genre, quand tu étais enfant à l'âge de 3 ans, tu es tombé de ton vélo et ça a créé telle chose et puis tu souffres de ça. Mais là, j'ai fait encore un lien avec la guérison, mais ça peut être pour la guérison de l'âme. Tu as eu une blessure, tu as eu tel choc émotionnel. Ça peut être simplement quelque chose qui convainc le cœur que Dieu connaît la personne. Euh, si je pense à la Bible et on regarde à la fin de Jean chapitre 1, par exemple, ou même plus simple, ok? Jean 4 avec la femme au puits, Jésus va dire à la femme, tu as eu 5 maris. C'est une parole de connaissance. Et elle était tellement interpellée qu'elle a dit, ben, vous êtes un prophète alors si vous connaissez de telles choses de ma vie. Donc, non, ce n'est pas limité à la guérison. Amen. Merci, Steve. Là, il y a une autre question qui a été postée. Parfois, les prophéties sont vraies, mais non réalisées parce que les gens ne l'ont pas prise par la foi. Oui, je vais dire oui à ça. Je connais un pasteur dans le nord de la France qui m'a dit un jour, je ne veux plus entendre de paroles prophétiques pour mon ministère.
avant de voir la réalisation des paroles précédentes. Et ça, ce n'est pas mon avis du tout parce que, par exemple, Paul va dire à Timothée, combat, le bon combat de la foi concernant les paroles prophétiques que tu as reçues de ma part, c'est-à-dire il y a un combat à mener avec la parole prophétique comme avec une épée. Dieu a dit, et je ne bouge pas de cela, c'est la promesse. Et évidemment, l'exemple classique, ça va être celui qui est appelé notre Père dans la foi, Abraham, parce qu'il a reçu sa parole d'avoir un fils et il a dû patienter 25 ans. Mais selon Romains 4, il a grandi en foi en attendant la réalisation de la promesse. Et il a donné gloire à Dieu. Donc, la louange faisait partie de son combat, la déclaration, le fait de changer de prénom, de déclarer « Je suis le Père d'une multitude de nations ». Donc, il y avait des éléments, mais globalement, il a tenu bon sur une parole et il a attendu 25 ans. Alors, j'espère pour nous tous que ça ne soit pas toujours 25 ans, sachant qu'il a quand même vécu jusqu'à 175. Donc, attends, hein? Tout est relatif. Mais il faut se positionner sur les paroles, se battre pour ça. Par contre, je termine ma réponse avec ceci. Si tu as un doute concernant une parole prophétique, c'est-à-dire si ton cœur n'est pas en paix, et tu te dis, ben non, ça contredit autre chose ou j'ai aucune conviction, il faut avoir cette maturité d'aller voir une responsable spirituelle, de demander à Dieu, est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, une confirmation indépendante parce que je ne suis pas en paix? C'est-à-dire, moi, je fais la guerre sur les paroles où je suis convaincu. Et les autres, je mets de côté. Voilà. Merci Steve. Est-ce qu'il y a d'autres questions? André, juste en attendant, est-ce que je peux ajouter un dernier détail? J'ai eu une pensée qui me semblait un peu hors sujet. C'est-à-dire hors sujet de guérison, mais je veux le dire quand même. Quand j'ai demandé des paroles de connaissance au Seigneur, il m'a dit, il y a des personnes qui sont en train de papillonner, c'était le mot, d'église en église ou de site internet chrétien à d'autres. Et si j'ai entendu le Seigneur, il a dit, je vous encourage à trouver une église locale où vous pouvez vraiment vous investir, apprendre à servir et à être nourri au sein de la famille de Dieu. Donc, je ne parle pas de mon église, je ne parle pas de l'église d'André, je parle d'un principe qui m'est très cher en tant que pasteur. Donc, je vous soumets cette pensée. Si je l'ai entendue de la part de Dieu, ça va parler à certains. Être dans une église locale, une famille spirituelle. Merci. Merci Steve. Merci. Alors, il y a une remarque. J'ai encore quelques difficultés à réaliser que c'est moi qui suis guéri du lumbago. Ça veut dire la douleur est partie? Je ne vois pas ce message. Alors, ce message est adressé à moi directement. Ah oui, est-ce que ça veut dire que la douleur est partie? Est-ce qu'il y a des témoignages ce soir? Ça, c'est intéressant aussi. Parole de connaissance. C'est bien si vous pouvez. Alors, il faut... C'est Magali Lambert, André. Ton micro n'est pas... Non, tu es dans un...
voilà, essaie d'arranger ton micro. Mal à croire parce que ça fait depuis des mois que je souffre beaucoup d'eau. Et je me lève plusieurs fois, mais pas la douleur là. Wouhou! Juste ça. Tu entends? Elle n'a pas la douleur, André, dans son dos. D'accord, c'est peut-être mon micro. Ah non, 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 son micro est terrible. J'entends presque rien. Alors, Magali, tu peux écrire ce que Il faut écrire dans le chat. Alors, tu peux écrire ce que tu nous dis, Magali, c'est peut-être plus simple. Merci en tout cas pour ton témoignage. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu donc une guérison ou en tout cas une amélioration par rapport aux paroles de connaissance que nous avons entendues ce soir? Alors, n'hésitez pas à témoigner. Oui, moi j'ai été content d'entendre parler de Jésus. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, Nicolas. Ouais, moi je suis catholique très pratiquant et je suis tombé par hasard sur votre vidéo, Ouais. mais je perds la paix depuis quelques temps et bah voilà, ça m'intéresse tout type de vidéos, tout type de témoignages et j'aimais bien entendre parler. Je sais même pas comment vous vous appelez en fait, mais j'étais content de vous entendre parler. Moi, l'intervenant, c'est Steve Blacker. Je suis pasteur à Paris. Steve, bah voilà, merci Steve. Voilà, moi j'aime bien entendre parler de Jésus, donc Amen. c'était un plaisir pour moi. Super. Amen. Merci, Nicolas, pour ton témoignage. Tu as été béni ce soir alors, hein? Bah ouais, on peut dire ça, ouais, parce que je suis tombé sur la vidéo et je pensais pas du tout regarder, écouter ça. Je regarde Batman à la télé, bah, c'est positif, quoi. C'est positif tout ce que vous dites. Et moi j'ai fait partie d'un groupe de prière Saint-Nicolas-des-Champs où il y a la prière des malades, où j'étais sécurité, accueil, intercession. Mais j'ai dû arrêter parce que c'était trop difficile pour moi. Mais j'ai pas vraiment eu de parole de connaissance dans ma vie, mais je connais tout le principe, enfin, je connais le principe du truc, mais comme en ce moment, moi, je n'ai pas beaucoup la paix, je me suis dit, je vais venir regarder votre vidéo. Donc voilà. Excellent. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour Nicolas, Steve, spécialement, il n'est pas là par hasard. Ouais. Oui. Nicolas, si tu permets, je vais juste prier pour toi directement. Donc, Saint-Esprit, merci pour la venue de Nicolas. Ton amour est là pour lui. Tu le chéris vraiment. Tu es le prince de paix. Nous savons que ce que tu veux faire, en fait, est remarquable. Tu veux venir en lui par ton esprit. Tu veux qu'il te reçoive comme sauveur et seigneur de sa vie. Amen. Il croit en toi, mais l'étape suivante maintenant, c'est que Nicolas t'invite et que ton esprit l'inonde et que tu viennes dans toute ta douceur, mais ta seigneurie également, et que tu fais de lui vraiment un enfant de Dieu né de nouveau, de ton esprit. Et donc, si jamais, Nicolas, tu veux faire une prière de salut, je ne sais pas si André, on peut mettre dans le chat une adresse mail pour toi ou pour moi, peu importe. Et Nicolas, si tu es toujours là et tu peux noter, Okay. je t'expliquerai ce qu'on appelle une prière de salut pour recevoir Jésus dans sa vie. Est-ce que tu sais déjà de quoi je parle quand je dis ça? Non, prière de salut, je ne connaissais pas. Non, non. D'accord. OK. Écoutez, André, tu peux me... peu importe. Je vais tout de suite, Tout de suite, Steve. là, dans le chat. Est-ce que tu as accès? Tu vois le chat? Bah, je vois les 11 messages. Voilà, très bien. Vas-y, Ah juste... oui, voilà. Ouais. Ouais, j'ai votre email, ouais. s.blaka@gmail.com. D'accord. Donc, si tu arrives juste à noter ça, D'accord. je ne parle pas d'avoir un long échange avec toi. Je dis juste, si tu m'envoies un petit mot pour dire, ben voilà, c'est Nicolas,
Je Ok. t'expliquerai la prière de salut, ok? Avec plaisir. Ouais. Bah, je vous envoie mon mail, je vous envoie un email par email Yahoo. Hein. Dans le chat, non, non, c'est ça. En privé, tu me l'envoies. Ah ouais, avec plaisir, ouais. Avec Oui, plaisir. parfait. Merci. Merci. Ok. Merci Merci beaucoup. Nicolas, merci Steve. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres témoignages? C'est intéressant. Le Seigneur est en train d'agir dans les vies. Bonsoir. Oui, Ouda. Oui, bonsoir. Quelque chose qui m'a frappé, j'ai attendu. Bonsoir Steve, bonsoir André. Bon. Quelque chose qui m'a frappé à l'instant, vraiment, je suis restée bouche bée et j'ai vu que personne n'a intervenu, ça veut dire que ça concerne personne. Et c'est une révélation qui m'a été destinée. Oui. Ce fameux papillon et qui va d'église en église et qui se cherche. Je suis en plein dans le doute et je crois que c'est moi. D'accord. J'étais touchée, mais je crois que ok. oui. Alors, Ça, c'est pour moi directement parce que je vis ces moments dans un tourbillon. Ok. Ben, j'ai prié le Seigneur pour qu'il me parle. Et très bien. Voilà, il a fallu que ce soit à travers vous. Amen. amen. Et Ouda, tu es sur Paris? Alors, Steve, pour info, comme tu es là, Ouda va se faire baptiser demain. On va le baptiser, donc on te tient au courant. Super. Voilà. Bonne nouvelle, Ouda. Je me réjouis de le savoir. Amen. Eh ben, maintenant, le papillon a atterri. J'ai baissé mes ailes. Je suis tranquille. Voilà, je suis tranquille. Excellent. Amen. Très bien. C'est comme un ordre. C'est comme un ordre que j'ai reçu. Merci. Ok. Soyez bénis. Merci. Soyez bénis. Alors, André, j'ai vu un message de Magali Lambert. Magali, je t'invite à faire exactement la même démarche que Nicolas, c'est-à-dire tu as vu ou tu vois mon mail dans le chat. Si tu m'envoies un petit mail, je t'expliquerai la prière de salut. Voilà, c'est la même chose. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions, témoignages? Oui, moi, c'est Isabelle et j'ai reçu vraiment la paix. J'étais un peu angoissée en ce moment, j'étais pas très bien. Et vraiment, quand il a dit d'ouvrir les mains et de recevoir la paix, j'ai vraiment ressenti beaucoup de paix. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, c'est merveilleux. Et André, amen, amen. Pardon. André, je suis juste en train de lire ce que Magali avait écrit plus tôt. Je n'en reviens pas car ma douleur du bas de dos qui me fait souffrir depuis mars 2020 semble s'être envolée. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est le Seigneur. Amen. Alors, moi, ce que j'ai envie de partager maintenant, je ne vais pas être lent, hein, c'est, vous savez qu'on est dans le cadre de ce qu'on appelle le discipulat. Parce que Steve, il est là, le Seigneur le bénit. Merci Steve pour l'enseignement, pour ses pratiques. Mais maintenant, vous êtes tous appelés aussi à développer ce que Dieu a mis dans chacune de votre vie et pratiquer les paroles de connaissance, parce que l'apôtre Paul, il dit bien dans 1 Corinthiens chapitre 14 que 2 ou 3 prophétisent et les autres écoutent. Donc nous sommes tous appelés, et même l'apôtre Paul nous encourage à prophétiser. Donc si tous nous allons partager des paroles de connaissance, la puissance de l'évangile va se développer dans ce pays, dans les églises, et le Seigneur va se glorifier. Et je vous invite à réécouter, à méditer la parole, à commencer à écouter la voix du bon berger, à commencer à pratiquer et à développer ce que Dieu nous met à notre disposition pour sa gloire. Voilà, je pense qu'on va terminer là.